Aujourd'hui, nous rencontrons des ex-squatteurs du centre Préfontaine et nous dénonçons les médias traditionnels. À Info du Journal, nous avons du sang. Nous avons du sexe. C'est beau. Et nous avons aussi un peu d'informations. Mais ce sera pas trop long. Notre système de propriété privée, plein de cash, est déstabilisé. Des pauvres, des anarchistes, des sans-abri, bref, des terroristes, revendiquent le droit au logement et se sont appropriés un lieu désaffecté. On a un invité spécial ce soir. Bonsoir, Gilles. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Pas de réponse. Et vous à la maison, qu'en pensez-vous? Pas de réponse. Ah, c'est vrai. C'est dommage, on peut même pas communiquer. Donc, on va continuer avec Catherine. Alors, Catherine, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Alors que l'on assiste à une crise du logement, à l'explosion de la construction de condos et à la spéculation sur les propriétés inutilisées, le squat Préfontaine est un pas en avant dans le développement des droits sociaux. Par contre, les médias traditionnels semblent vouloir cacher cette réalité. Voyons ce qu'en pensent les activistes de Préfontaine. Bien, en fait, c'est ça, c'est qu'au départ, on a ouvert un squat publiquement. Puis le premier endroit où on a décidé d'ouvrir le squat, c'est à Overdale, qui était un bâtiment abandonné qui était là depuis 13 ans, puis qui était assez symbolique historiquement parce qu'il y avait eu une grosse lutte par rapport au logement, parce que tous les locataires des îlots de logement qui étaient là à Overdale, qui s'appelait le logement Overdale, avaient été évincés en 87-89, je me souviens pas exactement. Puis on a eu, par le maire Bourque, une espèce de cadeau qui était un peu empoisonné finalement, du centre Préfontaine qui était sur la rue Rachel. C'est comme ça que ça a commencé le 1er août, après que les gens aient quitté Overdale. L'émissaire du maire Pierre Bourque dans le dossier des squatteurs du quartier Rosemont en a vraiment assez. Armand Fichot accuse les squatteurs de se complaire dans des conditions insalubres, de refuser de collaborer et de n'avoir, pour la plupart, rien à voir avec les gens dans le besoin. En général, à Préfontaine, on avait vraiment une mauvaise couverture médiatique. On avait même ce que j'appellerais un salissage médiatique qui déformait complètement la réalité, qui déformait complètement les faits, où les médias, ce qu'ils voulaient, c'était une petite nouvelle bien croustillante qui allait faire monter leur code d'écoute. Alors, ils pouvaient montrer en l'espace de 15 secondes, les squatteurs font des trous dans les murs ou les squatteurs font des graffitis pour évidemment salir la réputation, sans jamais expliquer réellement pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi la cause qu'on défend, qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvés là, pas de parler de la crise du logement, etc. C'est quoi la vie des gens qui sont là, c'est qui les gens qui sont là. Ça, évidemment, il évitait d'en parler le plus possible. Parce qu'il y a une cause, tu sais, les gens, ils se sont pas dit, tiens, je vais aller vivre là avec des itinérants, des punks, du monde que je connais pas. C'est pas tout le monde qui serait capable de vivre comme ça. Puis les gens qui ont choisi de le faire, c'est parce qu'il y avait un idéal en arrière de ça. Ils voulaient changer les choses radicalement. Ils avaient le goût de vivre autrement. Comme un gros partie du travail qu'on fait, quand on est activiste, comme là avec le squat, c'est aussi de sensibiliser la population, comme là, la crise du logement, au fait qu'on peut reprendre des logements qui sont vides, puis tout ça. Ça nous aide pas, parce que justement, les gens, ils voient les médias de masse, puis les médias sont faits pour qu'on croie que c'est ça qui est vrai, t'sais. Il allait même jusqu'à aller chercher des gens dans le voisinage là, qui me lançaient des insultes, là, qui se mettaient à m'haïr personnellement, là, parce que je représentais les squatteurs. Là, fait que là, il allait les chercher pour qu'ils viennent m'insulter, puis pour qu'ils puissent filmer ça. Là, c'est complètement débile. Là, c'est ridicule. Là, il voulait un spectacle, finalement. Il voulait un spectacle. T'sais. L'affaire des squatteurs commence à peser lourd dans la campagne électorale de Pierre Bourque. Veut pas, la couverture médiatique fait varier l'opinion publique. Puis dans une situation comme celle-là, l'opinion publique était importante parce qu'en plus, on se retrouvait dans une conjoncture électorale, sa campagne électorale avec Bourque et tout ça. Donc, c'est une patate chaude pour lui. Donc, lui, c'est ce qui faisait qu'il mettait un frein au fait de nous mettre dehors. C'est ce qui fait comme on a réussi à être là aussi longtemps, entre autres, là. C'est ce qui a fait aussi que le vent a tourné. C'est quand le maire a commencé à recevoir des plaintes puis commencé à se faire envoyer des lettres. Puis, tu sais, que là, son poste était en jeu, que c'est là que ça a commencé vraiment à mal tourner, mais c'est à cause de la pression populaire qui était dirigée
par les médias. T'écoutes ce que la télé a dit, puis là, tu te fais une idée. Tu sais, c'est rare que le monde va aller voir sur le terrain si c'est vraiment ça. Ils vont plus se fier aux médias. Puis de même, les médias ont toute la capacité de manipulation de la société, dans le fond. Ce sont les pompiers qui auraient trouvé des fissures qui pourraient être une brèche administrative dans laquelle la ville pourrait s'engouffrer pour faciliter l'éviction. Les médias, c'est plus des campagnes de salissage. Tu sais, eux autres, c'est pas, ils font pas de l'argent avec la vérité, ils font de l'argent avec, tu sais, les 3S, sensation, puis c'est axé. Le journaliste, notamment le TQS, est rentré par infraction dans le squat en se faisant passer pour un militant, qui ont été filmés des ruines, un peu comme ici, en disant que le squat c'était ça, puis il y a de la merde. Ben, c'était totalement faux. Tu sais, on était en train de faire une salle de concert, puis c'est clair qu'il y avait des murs mitoyens à abattre, puis ça avait l'air de ce qu'il avait l'air au moment. Tout ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. Puis quand les pompiers ont commencé vraiment à nous faire chier avec toutes les consignes de sécurité, tu sais, ils sont arrivés, là, on avait une liste d'environ 70 infractions au niveau de la ville de Montréal par rapport aux sorties de secours puis tout ça. Mais tu sais, après ça, sont venus les murs. Le mur commence à s'effondrer, il faut placarder des portes puis tout ça. Ça aussi, c'était comme juste une manigance parce que les pompiers étaient de pair avec la police. Ils ont voulu démolir un peu notre projet. Ils ont essayé de faire peur à la population en disant qu'on était des voleurs, des bandits. Alors que les voleurs, ben là, c'est pas de Martin avec Steam Shipline, c'est pas une gang de petits culs qui prennent une cabane qui sert à rien, tu sais. Messieurs, bonsoir. C'est fait. Le maire Pierre Bourque a réussi à se débarrasser de ces... Dans une situation comme le squat, c'est que la majorité des gens qui sont là, c'est des gens qui, dans la société en général, n'ont pas de voix, n'ont pas de place pour s'exprimer. C'est de leur donner cette voix-là, cette chance-là de s'exprimer, puis de dire qui ils sont, pourquoi ils sont là, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est aussi de comprendre toutes les facettes de la réalité, toutes les facettes du problème. J'aurais aimé ça, peut-être que ça soit fait de manière plus honnête, plus approfondie, que ça soit moins traité comme un fait divers, mais vraiment un fait, tu sais, un mouvement social. C'est d'aller voir avant de poser un jugement, puis surtout de partager ce jugement-là par rapport à quasiment 3/4 de la province. C'était pas parfait, mais les médias, au lieu de voir l'effort qui était mis, puis la solidarité qu'il y avait en arrière de ça, ils ont essayé de démolir, ont essayé vraiment de nous démolir, de nous déstabiliser, puis ça a fini par fonctionner. C'est vers 8h15 que l'anti-émeute est entré agressivement dans le squat. Les squatteurs ont été brutalement évincés, en pyjama, les pantoufles aux pieds. Ceux en désaccord ont été battus et électrocutés. Une cinquantaine de personnes ont été jetées à la rue, leurs biens confisqués. Malgré l'entente signée par la Ville avec les occupants, aucune négociation ne fut considérée nécessaire par les représentants de la Ville. Ici Catherine pour InfoJournal. Merci, Catherine. Donc, ce sont des motifs de craques dans les murs, de fenêtres mal lavées, de gazon mal tondu. Dois-je rappeler qu'une touffe de pissenlit fut découverte au nord-est de l'édifice? Bon, sans compter la couleur de cheveux de certains occupants, leurs vêtements parfois déchirés, et leurs discours de justice sociale qui ont motivé la fermeture du squat. Merci aux agents de la paix, merci Bourque, et merci aux médias de nous en être débarrassés. Aujourd'hui, tout est revenu dans l'ordre. Le désordre est étouffé, le profit est sécurisé. Comme disait M. Bourque, ancien maire de Montréal, il n'est pas question que les jeunes changent le monde. Bonsoir et bonne nuit, citoyens, citoyennes. Les médias veillent sur vous.